L'univers est une symphonie de motifs, une danse harmonieuse qui s'étend des vastes étendues de l'espace aux plus petites particules de matière. De la danse complexe des galaxies, tourbillonnant dans l'immensité cosmique, au royaume subatomique des particules quantiques, où les collisions et les interactions révèlent des secrets cachés, la symétrie joue un rôle fondamental. C'est ce langage élégant de la symétrie qui nous permet de déchiffrer les secrets de l'univers, de comprendre les lois qui régissent tout ce qui nous entoure. Dans notre quête pour comprendre ces motifs, les mathématiciens et les physiciens ont développé des outils puissants, des concepts qui nous aident à voir au-delà de l'évidence. Parmi ces outils figurent les algèbres de Hopf, des structures mathématiques qui capturent l'essence de la symétrie de manière profonde et élégante. Nommées d'après le mathématicien allemand Heinz Hopf, les algèbres de Hopf sont des objets algébriques dotés d'une dualité unique, une dualité qui les rend particulièrement fascinantes. Imaginez que vous vous regardez dans un miroir et que vous voyez non seulement votre reflet, mais un reflet doté de sa propre existence indépendante, tout en étant intrinsèquement lié à vous. C'est cette dualité qui est au cœur des algèbres de Hopf. Cette dualité fascinante est au cœur des algèbres de Hopf, leur permettant de décrire des systèmes aux structures imbriquées, des motifs qui se répètent à différentes échelles. Du monde de la physique quantique, où les particules interagissent et se transforment de manière complexe, aux espaces abstraits étudiés en topologie, les algèbres de Hopf offrent un cadre unificateur, un langage commun pour décrire des phénomènes apparemment disparates. Ces algèbres émergent dans divers domaines tels que la théorie quantique des champs, où elles décrivent les interactions des particules fondamentales, les forces qui façonnent notre réalité. Elles apparaissent en physique de la matière condensée, contribuant à l'étude des états exotiques de la matière, des phases qui défient notre compréhension intuitive. Même dans le domaine des mathématiques pures, les algèbres de Hopf éclairent les subtilités des nœuds, des liens et de la géométrie des espaces, révélant des connexions inattendues. Leur polyvalence témoigne de leur importance fondamentale dans notre compréhension du tissu de l'univers, de la manière dont les différentes parties de la réalité sont interconnectées. Cet essai nous emmène dans un voyage au cœur des algèbres de Hopf, un voyage qui nous permettra de découvrir des concepts profonds et des applications surprenantes. Nous allons découvrir leur structure de base, comprendre comment ces algèbres sont construites et pourquoi elles sont si puissantes. Explorer leurs propriétés à travers des exemples illustratifs, des démonstrations qui rendent ces concepts abstraits plus tangibles, et nous plonger dans leurs applications remarquables, voir comment elles sont utilisées dans la recherche scientifique et les technologies avancées. Rejoignez-moi pour explorer ce domaine fascinant où l'algèbre et la géométrie s'entremêlent pour révéler les symétries cachées de notre univers. Des symétries qui nous aident à comprendre la beauté et la complexité du monde qui nous entoure. Pour saisir l'essence des algèbres de Hopf, nous devons d'abord comprendre leurs éléments constitutifs fondamentaux. Ces éléments sont les piliers sur lesquels repose toute la structure complexe et fascinante des algèbres de Hopf. Une algèbre de Hopf est bien plus qu'une simple algèbre. C'est un mélange harmonieux de trois structures clés, l'algèbre, la coalgèbre et l'antipode. Chacune de ces structures apporte une dimension unique et essentielle à l'ensemble. Une algèbre, dans sa forme la plus simple, est un ensemble d'objets avec des règles pour les combiner. Ces règles définissent comment les objets interagissent entre eux, créant ainsi une structure cohérente et logique. Imaginez un enfant jouant avec des blocs de construction. Chaque bloc représente un objet, et les règles de combinaison sont les instructions sur la façon dont ces blocs peuvent être assemblés pour créer des structures plus complexes. Les blocs représentent les objets, et la façon dont ils se connectent incarne les règles de combinaison. Ces règles permettent de construire des formes et des structures variées, tout comme les règles algébriques permettent de créer des expressions mathématiques complexes. De même, une algèbre définit comment les éléments en son sein peuvent être additionnés, soustraits, multipliés et mis à l'échelle. Ces opérations sont les fondements de l'algèbre et permettent de manipuler les éléments de manière systématique. Une coalgèbre, en revanche, peut être considérée comme le dual d'une algèbre. Elle se concentre sur les processus de décomposition et de division, plutôt que sur la combinaison. Au lieu de combiner des éléments, elle se concentre sur la façon dont les éléments peuvent être décomposés ou divisés. Cette perspective inverse offre une nouvelle façon de comprendre les structures mathématiques. Imaginez un prisme qui divise un faisceau de lumière en ses couleurs constitutives. Chaque couleur représente un élément décomposé du faisceau original.
Cet acte de décomposition, de décomposer un élément en ses composants, est l'essence d'une coalgèbre. Cela permet d'analyser et de comprendre les parties individuelles d'un tout. La dernière pièce du puzzle est l'antipode, une application spéciale qui introduit une torsion. Cette torsion ajoute une dimension supplémentaire à la structure, permettant des transformations uniques. Imaginez que vous regardez une photographie, puis que vous la retournez pour voir son image miroir. Cette inversion est similaire à l'action de l'antipode dans une algèbre de Hopf. L'antipode joue un rôle similaire dans une algèbre de Hopf, offrant un moyen d'inverser ou de renverser les éléments. Cette capacité d'inversion est cruciale pour la symétrie et la structure globale de l'algèbre de Hopf, ajoutant une couche de complexité et de beauté mathématique. Pour consolider notre compréhension, prenons un exemple concret, l'algèbre d'un groupe fini. Les groupes finis sont des structures mathématiques fascinantes qui apparaissent dans de nombreux domaines, de la physique à la cryptographie. Un groupe, par essence, est un ensemble de symétries d'un objet. Ces symétries peuvent inclure des rotations, des réflexions et d'autres transformations qui laissent l'objet inchangé dans son apparence globale. Par exemple, imaginez un carré. Ce carré peut être manipulé de plusieurs façons, tout en conservant sa forme originale. Vous pouvez le faire pivoter de 90 degrés, ce qui est une transformation courante et facile à visualiser. Vous pouvez également le retourner horizontalement ou verticalement, ou le laisser inchangé. Chacune de ces actions est une symétrie du carré. Ces actions, ainsi que la règle de composition, effectuer une action après l'autre, forment un groupe. La composition des symétries est une opération clé qui permet de combiner plusieurs transformations en une seule. L'algèbre de ce groupe est constituée de sommes formelles de ces symétries. Cela signifie que nous pouvons représenter des combinaisons de symétries par des expressions algébriques. Nous pouvons additionner et mettre à l'échelle ces sommes, un peu comme nous le faisons avec des nombres. Cette capacité à manipuler les symétries de manière algébrique est très puissante. Or, cette algèbre peut être enrichie d'une structure de coalgèbre. La coalgèbre ajoute une nouvelle dimension à notre compréhension des symétries. Nous pouvons définir un coproduit qui divise un élément du groupe en une somme de paires, capturant l'idée de décomposer une symétrie en étapes plus petites. Cela nous permet d'analyser les symétries de manière plus détaillée. De plus, nous avons le kunit qui agit comme s'il oubliait la symétrie en associant tout à l'élément neutre. L'élément neutre est une partie essentielle de la structure du groupe. Enfin, l'antipode correspond à la prise de l'inverse d'une symétrie. L'inverse d'une symétrie est une transformation qui annule l'effet de la symétrie originale. Par exemple, l'inverse d'une rotation de 90 degrés est une rotation de 270 degrés. Cette relation entre les symétries et leurs inverses est cruciale pour comprendre la structure du groupe. Cette interaction entre l'algèbre, la coalgèbre et l'antipode dans le contexte familier des groupes fournit une illustration tangible de la façon dont ces structures s'harmonisent au sein d'une algèbre de Hopf. En comprenant ces concepts, nous pouvons mieux apprécier la beauté et la complexité des mathématiques modernes. Section 4. Saut quantique et espace tordu. Les algèbres de Hopf en action. Les algèbres de Hopf ne sont pas de simples curiosités mathématiques abstraites. Elles trouvent des applications remarquables dans diverses branches de la physique et des mathématiques, éclairant les symétries cachées dans ces domaines. Dans le domaine de la physique théorique, les algèbres de Hopf jouent un rôle crucial dans la théorie quantique des champs et l'étude des groupes quantiques. Les groupes quantiques, contrairement à leurs homologues classiques, présentent un comportement non commutatif, ce qui signifie que l'ordre des opérations importe. Les algèbres de Hopf fournissent le langage idéal pour décrire ces symétries exotiques, conduisant à une compréhension plus approfondie du monde quantique. De plus, en topologie algébrique, les algèbres de Hopf nous aident à comprendre la forme et la structure des espaces. Elles sont essentielles à l'étude de la cohomologie des espaces, qui fournit un moyen de caractériser leurs caractéristiques topologiques. En associant des algèbres de Hopf à des espaces, les topologues disposent d'outils précieux pour démêler la complexité des nœuds, des liens et des variétés. Section 5. Unifier le tissu de la réalité. L'importance des algèbres de Hopf. Les algèbres de Hopf, avec leur structure complexe mais élégante, incarnent l'interdépendance des mathématiques et de la physique. Elles offrent un cadre unificateur, un langage commun qui transcende les frontières disciplinaires.
Leur capacité à capturer l'essence de la symétrie, de la dualité et de la transformation en fait des outils puissants dans notre quête de compréhension de l'univers. L'étude des algèbres de Hopf est un domaine de recherche actif et dynamique, avec de nouvelles applications et connexions constamment découvertes. À mesure que nous nous enfonçons dans le domaine quantique et explorons les mystères du cosmos, ces structures algébriques continueront sans aucun doute à jouer un rôle de plus en plus vital. Leur importance réside non seulement dans leurs applications individuelles, mais également dans leur capacité à révéler l'unité sous-jacente de domaines scientifiques apparemment disparates. Les algèbres de Hopf nous rappellent que l'univers n'est pas une collection de parties isolées, mais une tapisserie harmonieuse tissée par les fils des mathématiques et de la physique.